Le mois de septembre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la rentrée littéraire, mais on est également dans la semaine du Salon du Livre. Et pour l'occasion, bien sûr, on vous parle de littérature toute la semaine. Ce matin, c'est en compagnie de notre très célèbre et sympathique Francesca Tremblay. Vous la voyez régulièrement sur nos ondes. Elle est directrice et fondatrice de Publications Saguenay, qui en est à sa 5e année. Alors, Francesca, ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Écoute, on va se voir souvent dans les prochains jours, mais ça va débuter maintenant avec cette entrevue. Écoute, comme je disais, c'est la rentrée littéraire au Saguenay. C'est l'occasion de présenter les nouveaux projets, les romans qu'il y a eu dans la dernière année également, qui viennent d'être lancés. D'ailleurs, il y en a quelques-uns du côté de Publications Saguenay, de nouveaux auteurs qui se sont joints au mouvement. Il y a quand même plusieurs livres. Oui. Ben, on suit la vague. Exactement. Parce qu'on va rappeler Publications Saguenay, c'est pour faire de l'auto-édition. C'est ça. Maintenant, on se spécialise beaucoup plus dans l'édition accompagnée, dans la publication accompagnée. Oui. C'est parce que, au fil des projets, on s'est rendu compte qu'on a amélioré nos services aussi, parce qu'on a peaufiné tout ça de sorte à pouvoir vraiment aider la personne à publier et à s'auto-promouvoir. Ensuite, à aller un peu plus loin là, dans sa publication, dans sa diffusion aussi. Bien sûr, en l'accompagnant tout au long du projet, avec la révision linguistique, les mises en page couverture avec nos graphistes qui sont extraordinaires. J'ai vraiment une belle équipe, je suis très bien entourée. Des gens que j'ai choisis, puis qui participent activement, puis avec tout leur cœur aussi dans chacun des projets. Et ça paraît, ça paraît. Et d'autres gens de la région aussi. On met vraiment en valeur des services régionaux. Donc, Publications Saguenay porte très bien son nom. Oui. Je vous le garantis. Francesca, qu'est-ce qu'on surveille là, cet automne au niveau des nouveautés littéraires? Les nouveautés, les nouveaux auteurs, les nouveaux titres, écoute, on a des projets, c'est encore très diversifié parce que moi, ce que j'aime, c'est on choisit bien sûr nos projets. Oui. On n'embarque pas dans tous les projets non plus. On regarde avec la personne si l'autopublication lui sied d'abord. Et ensuite, c'est quoi ce projet-là? De quoi ça parle? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme aide? Alors, ce qu'on a, on a des romans, on a aussi une autobiographie, on a un livre de croissance personnelle extraordinaire, Ma quête de lumière, de Louisette Laferrière. Ensuite, on a un roman policier avec Jean-Louis Courchaine. Justement, Ma quête de lumière qu'on voit ici, c'est de la croissance personnelle. Cet écrit-là se veut tout en douceur et en éveil. C'est un peu autobiographique? Oui, en même temps, oui, parce que Louisette Laferrière, une personne de Montmagny, a écrit vraiment tout ce qu'elle a ressenti à travers son processus d'éveil. Okay. Mais c'est comme je dis, on s'en va dans le côté très, en même temps, ancré, le ressourcement. On ne veut pas aller dans une partie où on devient un gourou. On veut juste dire, moi, j'ai vécu telle situation et voici ce qui peut peut-être vous arriver. C'est un partage. Voilà. Okay. C'est un témoignage puis, qui se veut, comme je disais, tout en lumière. Donc, c'est très ressourçant de lire ce livre-là. Ensuite, on a aussi, je ne sais pas si on va les montrer à l'écran, mais... Bon, montrons-en un, ouais, parlons-en. On pige, OK. OK, c'est bon, celui-là. Alors, Quand les oiseaux reviendront. Ça, c'est une primeur. Quand les oiseaux reviendront, de Jacinthe Mona-Fournier, une personne originaire d'ici, mais qu'on a aidée parce qu'elle est à Cap-Chat, en Gaspésie. Alors, on l'a aidée à distance, bien sûr, parce que nous, on fait ça à Publications Saguenay. On aide des gens de Montréal, Québec et aussi de Gaspésie. Et cette personne-là, qui a été dans l'armée, a fait un travail extraordinaire de recherche et ça va parler des infirmières, les Bluebirds, le retour des Bluebirds, les infirmières qui avaient les tabliers bleus et blancs, et du temps de la guerre et tout ça. Il y a une magnifique histoire d'amour aussi. C'est une primeur parce qu'elle va faire son lancement en octobre, fin octobre. Okay. Alors, on va bien sûr inviter les gens à s'y présenter, mais c'est ça. Ce projet-là dans lequel on a embarqué, il y a eu de la révision linguistique. On a peaufiné l'écriture avec l'auteur. Elle a embarqué dans le projet. Elle a fait ses devoirs. C'était extraordinaire de voir ça. Puis l'enthousiasme et l'engouement, elle voulait le faire avec nous. Donc ça, c'est gratifiant aussi d'être choisi par l'auteur et de dire, moi, c'est avec ton équipe que je veux travailler. Oui, tout à fait. Félicitations d'ailleurs. Et là, c'est pas, on a présenté 2 romans, il y en a d'autres. Oui, il y a L'Envolée qui va être présente, Rolande Morin. L'envolée battement d'ailes jusqu'à l'île. Les ailes, c'est bien sûr, on voit les outardes, mais les ailes, c'est E-L-L-E-S pour ses petites filles et l'île, c'est I-L pour son petit-fils. Alors, c'est un recueil tout en poésie, ça parle de nature, ça parle de elle, sa vision de la nature et de l'amour qu'elle porte
à la faune et tout ça. Puis elle le partage en héritage à ses petits-enfants et à sa famille. Wow. Alors, elle va être au Salon du livre, stand des auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Il va y avoir aussi Reflet de vie qui a été écrit par André Savard, qui est tout en poésie, qui a des belles peintures qu'elle a créées à l'intérieur. Elle va être aussi au stand des auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean cette année. Et bien sûr, on a un autre projet aussi, Jean-Louis Courchaine, Tout n'est pas toujours blanc, le roman policier dont je te parlais. Extraordinaire, une belle aventure avec un peu d'ésotérisme, mais une belle enquête. Jean-Louis Courchaine, qui est un auteur de Longueuil, un artiste extraordinaire. Il a fait une campagne d'autofinancement, de sociofinancement, c'est-à-dire pour faire ce projet-là. Alors, on voit les gens sont débrouillards. Quand on veut créer quelque chose, bien, on devient l'acteur principal de son projet. Et au final, c'est vraiment leur projet. C'est leur oui, produit, voilà. Ils gardent leur droit d'auteur. Nous, on les aide à bien faire les choses de sorte à ce que ce soit bien fait, professionnel et qu'ils aient des conseils tout au long du projet. Et Publications Saguenay fête ses 5 ans. Oui. Alors, là où on en est venu, bien, c'est qu'à force d'avoir des manuscrits de beaux gros calibres, là, on s'est rendu compte, Colin, s'ils avaient pu continuer un peu plus l'écriture, juste peaufiner telle ambiance, aller chercher tel lieu, telle personnalité chez les personnages, d'en développer un plus que l'autre, bien, des fois, ça amène une histoire encore plus complète. Alors là, on s'est dit, bien, on a cette compétence-là, Publications Saguenay. Je suis entourée de réviseurs, je suis entourée de passionnés, de mordus de la littérature. Bien, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un nouveau volet qui serait de l'écriture accompagnée, qui ferait en sorte que la personne aurait des devoirs à faire. On la guide, on l'accompagne dans tout le processus d'écriture selon son projet. Ouais. Alors, c'est flexible et c'est sur mesure. Écriture accompagnée, donc on vient compléter les services à Publications Saguenay. On part à partir d'un manuscrit. Comment ça fonctionne rapidement? C'est que la personne peut... Il y a 3 formules. C'est que la personne peut venir nous rencontrer soit au départ de son manuscrit pour dire, bien, moi, je veux vraiment là, avoir un accompagnement du début à la fin. Ensuite, la personne peut venir nous rencontrer à la moitié ou vers la fin quand il est question de peaufinage d'aide à l'écriture. Et là, on se rend compte que, bon, on va évaluer selon le besoin réel de la personne. Alors, c'est des formules, puis on y va avec plusieurs tableaux. Et je ne peux pas en dire plus que ça pour le moment parce que... Mais il y a tellement de possibilités à Publications Saguenay de vivre l'expérience de l'écriture, de la littérature, de la publication. C'est un superbe service. Les auteurs on a glissé un mot rapidement sur les livres, on les retrouve sur la page Facebook. Oui, sur la page Facebook et sur la librairie en ligne, dans la section, sur le site Internet de Publications Saguenay. Puis sur la page Facebook, c'est un peu plus d'actualité. Alors, on met les nouveautés, les lancements et les prochains livres qui vont sortir aussi. Donc, toute l'actualité de Publications Saguenay s'y retrouve. Francesca, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Là, tu as un bulletin d'informations à préparer pour demain matin. Oui! Écoute, on se retrouve donc c'est une autre aventure qui commence. Absolument. Mais merci pour aujourd'hui. Au plaisir de se retrouver demain. Merci à toi de ta chaleurosité. C'est très apprécié. Bonne journée.